Shalom peuple de Dieu, moi c'est votre sœur Teresa Moigny et je suis là aujourd'hui pour partager avec vous une pensée que l'Éternel m'a mise à cœur pour son peuple. La Bible dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Ce passage est souvent pris comme une récitation. Mais moi aujourd'hui, l'Éternel m'envoie pour parler de ce passage et exprimer la profondeur de ce que cache ce passage. Alors lorsque nous lisons ce passage cache trois grandes vérités que je vais partager avec vous. La première vérité que nous remarquons dans ce passage, c'est l'amour de Dieu pour l'humanité. Dieu a d'abord aimé le monde. Il a d'abord aimé le pécheur. Il a d'abord aimé le voleur. Il a d'abord aimé la personne que nous sommes. Donc, malgré ce que nous faisons, malgré ce que nous sommes, malgré ce que nous représentons sur cette terre, Dieu nous a d'abord aimés. En ce monde et aujourd'hui, sur terre, nous savons que pour que moi, je puisse être aimé de mes parents, c'est parce que mes parents m'ont mis au monde. C'est parce qu'ils m'ont conçu et ils m'ont mis au monde. C'est pour ça qu'ils m'aiment. C'est pour ça qu'ils me portent dans leur cœur. Lorsque nous, les hommes, nous voulons porter notre amour vers quelqu'un, il y a une condition qui est toujours derrière. Soit c'est le caractère de la personne qui nous pousse et qui nous attire à aimer cette personne, soit c'est ce que cette personne fait à notre égard qui nous pousse à aimer cette personne, soit c'est ce que cette personne porte. Mais la différence qu'il y a entre l'amour que l'homme porte pour l'homme et l'amour que Dieu porte pour l'homme, c'est que Dieu n'a pas de condition. L'amour de Dieu est inconditionnel. Dieu ne regarde pas le caractère de l'homme. Dieu ne regarde pas la personne de l'homme. Dieu ne regarde pas qui tu es. Dieu ne regarde pas qu'est-ce que tu fais. Dieu ne regarde pas ce que tu représentes sur cette terre avant qu'il ne puisse t'aimer. Donc avant même que tu n'existes, Dieu t'avait déjà aimé. Avant même que tu ne sois ce que tu es aujourd'hui, Dieu t'avait déjà aimé. Avant même que tu sois délaissé aujourd'hui, Dieu t'avait déjà aimé. L'amour de Dieu ne porte pas de conditions. L'amour de Dieu ne demande pas à ce que nous soyons son enfant pour qu'il puisse nous aimer. L'amour de Dieu ne demande pas à ce que nous puissions faire du bien aux orphelins pour qu'ils puissent nous aimer. Mais Dieu nous aime tels que nous sommes. Dieu t'aime en tant que voleur, Dieu t'aime en tant que tueur, Dieu t'aime en tant que pécheur, Dieu t'aime tel que tu es. Il n'y a pas de condition dans ce que porte l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Et nous savons tous que lorsque nous aimons quelqu'un, même nous en tant qu'humains, lorsque j'aime mon frère, lorsque j'aime ma soeur, lorsque j'aime mon partenaire, je veux toujours faire quelque chose de bien, quelque chose qui va lui faire du bien. Ce qui m'emmène à mon deuxième point qui parle du sacrifice de Dieu pour l'humanité. Le sacrifice que Dieu a fait pour l'homme. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu n'a pas sacrifié n'importe quoi. Dieu a sacrifié ce qui lui était le plus précieux. En tant qu'humain, lorsqu'on donne, on donne ce qui est précieux à ceux qui nous sont précieux. On donne ce qui a de la valeur, ce qui est très important pour nous à ceux qui nous sont importants. Maintenant, Dieu, lui, prend ce qui est précieux pour lui, son Fils unique, et il le donne, il le sacrifie pour nous. Donc ça signifie que l'humanité entière lui est précieuse. Donc tu es précieux aux yeux de Dieu. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Celui qui fume la chanvre est précieux aux yeux de Dieu. Celui qui vole est précieux aux yeux de Dieu. Celui qui t'a fait du mal est précieux aux yeux de Dieu. Celui qui a brisé ton cœur est précieux aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu. Nous sommes dignes tout le monde entier est digne de l'amour de Dieu parce que Dieu a sacrifié ce qui lui était précieux pour le monde. Sache que l'amour de Dieu
te concerne aussi. Tu fais aussi partie de ceux qui ont la capacité, la possibilité de vivre cet amour de Dieu. L'homme ne se sacrifie pas pour n'importe qui. L'homme se sacrifie pour ceux qui lui sont précieux. Mais Dieu, il ne regarde pas, il ne choisit pas, il n'analyse pas, il ne cherche pas à savoir qui est meilleur que l'autre. Dieu, il a choisi tout le monde. Dieu a choisi tout le monde et il a sacrifié ce qu'il avait de précieux pour tous. Le troisième point que cache ce verset, c'est que la foi de l'homme en Christ conduit à la vie éternelle et au salut pour ceux qui auront cru en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi de l'homme en Christ conduit à la vie éternelle et au salut pour ceux qui auront cru en lui, pour ceux qui auront cru en Christ. Pour toute personne qui accepte de croire en Christ, celui qui est mort à la croix pour nous, celui que Dieu a envoyé en sacrifice, celui que Dieu a donné en sacrifice pour nous. Toute personne qui croit en lui a la vie éternelle. Toute personne qui croit en lui ne périt pas. Toute personne qui croit en lui change et est transformée. Toute personne qui croit en lui devient une nouvelle créature. Car la Bible dit, voici toutes choses anciennes et passées et tout est redevenu nouvelle. Car tout celui qui croit en Christ devient une nouvelle créature. Quelle est cette chose qui te fait penser que tu n'es pas digne de l'amour de Dieu? Quelle est cette chose qui te fait penser que tu n'es pas digne de faire partie de la maison de Dieu, de la famille de Christ, de la maison de Dieu? La Bible dit que à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Toute personne qui accepte de recevoir Christ comme son Seigneur et Sauveur a automatiquement le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu, a automatiquement le pouvoir d'être appelé enfant de Christ, enfant de Dieu. Je suis venu te rassurer que tu as le droit de faire partie de la maison de Dieu. Tu as le droit de faire partie de la famille de Dieu. Peut-être que tu fais des choses qui te font et tu penses que ce que tu fais ne te permet pas d'être enfant de Dieu. Peut-être que tu traverses par des situations et tu penses que à cause de ce que tu traverses, tu n'as pas le droit de faire partie de la famille de Dieu. La Bible dit, celui qui croit en moi, en lui couleront les fleuves d'eau vive. Donc nous devons d'abord croire en Christ tel que nous sommes, et c'est là que en Christ nous serons capables de changer. Toute personne qui dit ou qui se dit qu'il devrait d'abord changer, qu'il devrait d'abord arrêter de faire ce qu'il fait, qu'il devait d'abord chercher à changer avant de croire en Dieu, avant de venir en Christ. Laisse-moi te dire que ça ne sera jamais facile si tu veux le faire seul. Je viens t'annoncer et je viens te rassurer que ce que tu cherches à abandonner, ce que tu cherches à changer, la vie que tu veux changer ne peut changer que en Christ. Les fleuves d'eau vive ont fait que aujourd'hui, je suis changé. La dépression m'a lâché. L'amertume est partie. Dieu m'a donné le goût de la vie. Dieu m'a donné l'envie de vivre. Il m'a redonné de l'espoir. Et au-dessus de tout, il m'a donné la paix. Il m'a donné la paix. Alors je viens te rassurer que lorsque tu acceptes le Seigneur comme le Christ, comme ton Seigneur et Sauveur, il y a la paix qui entre dans ton cœur. La Bible dit que voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entendra ma voix et qui ouvrira la porte, il entrera
dans le cœur, il entrera en nous, il siégera, il soupera avec nous et nous avec lui. La même Bible nous dit que le Christ est le chemin, la vie et la vérité. Lorsque nous lui ouvrons notre cœur, lorsque nous lui laissons entrer dans notre cœur, nous laissons la vie entrer en nous, nous laissons la direction entrer en nous. Et lorsque Christ vivra en nous, il y aura un changement total. Ne pense pas que tu as besoin d'être parfait pour que Dieu puisse te rencontrer. Au contraire, Christ nous prend tels que nous sommes et c'est en lui que nous devenons parfaits. C'est en lui que nous devenons parfaits. C'est lui qui nous perfectionne. C'est lui qui nous rend parfaits. C'est lui qui nous apprend à aimer. C'est lui qui nous apprend à pardonner. C'est lui qui nous apprend à changer. C'est lui qui change la personne que nous sommes. Et il nous fait à son image. Il nous transforme à son image. Je prie pour ton cœur, que l'Éternel entre dans ton cœur, que l'Éternel siège dans ton cœur, que l'Éternel prenne possession de ton cœur. Lorsque l'Éternel prendra possession de ton cœur, parce qu'il est la vie, ton cœur, dans ton cœur et de ton sein couleront les fleuves d'eau vive. Tu auras tellement envie de vivre que tu donneras l'envie, cette envie-là de vivre et l'amour de vivre en Christ à tous ceux qui te verront, à tous ceux qui seront autour de toi. Père, je prie pour les cœurs. Je prie pour les cœurs brisés. Je prie pour les cœurs détruits, qui ont été détruits par des circonstances, détruites par des choses qu'ils ont rencontrées, détruites par des paroles qu'ils ont entendues, détruites par des choses qu'ils ont vues. Seigneur, je prie que tu transformes ces cœurs, que tu touches ces cœurs, que tu touches le cœur de ma sœur, que tu touches le cœur de mon frère, que toute personne qui a été brisée à cause d'une situation quelconque, que toute personne qui a été brisée à cause d'une perte quelconque. Seigneur, je prie en ce moment que tu transformes la vie de cette personne, que tu prennes le total contrôle de la vie de cette personne. À tout celui qui accepte d'ouvrir son cœur et de te laisser entrer. Père, que tu soupes avec lui. Père, que tu transformes sa vie. Père, que tu changes sa vie parce que tu nous promets la vie éternelle. Que sa vie change, que sa vie soit transformée, qu'il ait le goût de la vie, que la personne ait le goût de vivre, le goût de continuer, l'espoir, Seigneur, de continuer, l'espoir de vivre et de continuer, de continuer à vivre sur cette terre et à accomplir tout ce que toi, tu as planifié pour cette personne. Je prie pour les cœurs. Père, que tu transformes les cœurs. Père, que tu transformes les cœurs. Père, que tu transformes les cœurs. Que par ce message, un cœur soit restauré. Que par ce message, qu'un cœur brisé soit restauré. Qu'un cœur brisé soit restauré. Dans le nom puissant de Jésus. Je t'invite à faire partie de la famille de Dieu. En Christ, il y a de l'espoir. En Christ, il y a de l'espoir. Je te rassure qu'en Christ, il y a de l'espoir. Il y a l'amour de vivre. Il y a l'amour que tu ne peux trouver sur cette terre. Un amour que tes parents ne peuvent pas te donner. Un amour que ton partenaire ne peut pas te donner. Un amour que ton ami ne pourra pas te donner. Cet amour, on le trouve en Christ. L'amour pour lequel il a accepté de donner ce qui lui était précieux pour toi. Que l'Éternel transforme ta vie. Que l'Éternel fasse de toi un témoignage vivant de son amour, de sa personne, de son sacrifice et de ce Dieu qu'il est en toi, en moi et en nous tous. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de me suivre dans toutes mes plateformes Instagram et Facebook qui sont placées au bas de l'écran. Que l'Éternel vous bénisse et je vous dis à la prochaine.